Ça me prendrait quelqu'un dans la salle pour faire mon premier 30 secondes. J'ai bien de la misère avec le premier 30 secondes. Je le ferai faire à quelqu'un d'autre, puis après ça, je continuerai. Il n'y a pas de volontaire? C'est drôle, j'en ai jamais. Donc, le thème, c'est les opportunités. Comment transformer une épreuve en opportunité? Je vais commencer par vous présenter mon entreprise, vous expliquer un petit peu ce que je fais pour vous mettre en contexte. Puis après ça, on va suivre le parcours que j'ai eu, de sorte à vous, peut-être vous inspirer, vous apporter quelque chose. Ça serait le but que moi je recherche cet après-midi, c'est si quelqu'un peut sortir de la salle avec une motivation supplémentaire, une façon d'approcher les épreuves dans le futur, de sorte à en tirer le positif, je vais avoir réussi ce qu'ils m'ont demandé de faire comme mandat dans le 10 minutes. Donc, mon entreprise s'appelle Sistana. C'est une entreprise qui dessert l'entreprise. Donc, c'est du B2B. On offre des services dans différents domaines, dans le transport, la logistique, les télécommunications et la gravure laser. Quel est le lien avec les trois? Absolument aucun. Ce sont des opportunités qui sont arrivées en cours de route et qui sont toujours destinées à mon client final, l'entreprise. Ma carrière a commencé avec Bell. En 1994, je suis devenu représentant pour eux dans le monde corporatif. Donc, on vendait au gouvernement, aux grandes entreprises, tout ce qui est produit de télécom. Je me suis lancé en 2005 avec cette division-là, à mon compte, affilié avec un espace Bell, pour servir les clients corporatifs de la région. Transport et logistique est venu un peu après. J'ai eu l'occasion d'acheter une franchise dans le domaine du transport, spécifiquement dans le domaine du courrier, du petit colis. Donc, avec les années, on a grossi ça. Maintenant, on fait de l'entreposage en plus du transport de petits colis. Donc, on gère des stocks de compagnies de Toronto, de Vancouver, qui veulent avoir un point de distribution rapide au Québec, en Estrie. Sistana Gravure est venu par après, une opportunité que j'ai eue avec un ancien collègue de me partir une autre division, toujours axée vers le service manufacturier, de création de plaquettes gravées. On fait, dans le domaine manufacturier, des plaquettes pour identifier des numéros de série, des specs de machines, des tableaux de contrôle. On fait aussi du directionnel en entreprise, donc des tableaux qui présentent les différents postes au sein de l'entreprise, les extensions, le directionnel au niveau des corridors, salles de bain, salles de conférence, différentes choses comme ça. Mon histoire. En 2005, je décide de quitter mon emploi pour me partir à mon compte, dans la même job, mais en étant à mon compte. La vie est belle, on va être millionnaire. S'il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui, quand se sont lancés, se sont dit ça, bravo. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'avoir les millions, il faut les dépenser. Ça, je l'ai appris avec les années. En 2006, Bell, qui est à ce moment-là presque 100 % de mon chiffre d'affaires, coupe les revenus aux revendeurs de 50 %. J'ai mon équipe de vente qui sont au bureau, qui apprennent cette nouvelle-là. Puis là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? 50 % des revenus, il y a des têtes qui tombent. Moi, j'ai pris la décision de garder les têtes puis de focusser dans un autre marché. En 2005, les télécoms, ça commençait tranquillement, pas vite, à être un marché qui était moins florissant que dans les années 90, de moins en moins de perspectives d'aller chercher des gros développements au niveau économique puis de grossir mon entreprise. On a mis l'emphase sur le transport. On est allé chercher à ce moment-là un super de beau contrat avec Québecor World, l'imprimerie de Magog. On est passé de 6 employés à 15. Ça roulait sur l'or. C'était les roues, comment on dit ça, les chapeaux de roue? Sur les chapeaux de roue. En 2007, Québecor a fait faillite. Cette épreuve-là s'est transformée en opportunité qui m'a servi pour le reste de mes années en affaires. Faites votre collection. Appelez les clients à qui vous avez donné des services puis qui ne vous ont pas payé. Puis faites pas comme j'ai fait à 150 jours avant de réagir. Moi, je me disais, c'est gros, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Quand ça s'est arrivé, j'ai perdu tout le travail que j'ai fait pour eux autres depuis le début du contrat. Parce que je ne me suis pas fait payer pendant 150 jours. Puis quand ça a tombé, ils nous donnaient 10 cents dans la pièce ou des actions de je ne sais pas trop quoi, de la nouvelle compagnie qui créait. Faites votre collection. Ça m'a servi pour l'autre étape, l'année suivante, qui était la faillite de Groupe 3 Cosmétiques. Un autre client transport majeur dans mon cas, importation d'Italie, exportation vers les États-Unis. C'était du gros volume.
Par contre, là, j'avais de l'expérience. À 45 jours, on a commencé à se poser des questions. À 60 jours, on a commencé à agir. Puis j'ai réussi à récupérer mon argent avant que ça ferme. Donc, ce qui s'est passé avec Québécois m'a servi de tremplin pour cette faillite-là que j'ai eu à subir directement. Je dis souvent une chose, c'est que plus il y a de tuiles qui vont vous tomber sur la tête, plus si vous réussissez à résister à ces tuiles-là, elles vont se placer en avant, puis ça vient de créer votre chemin vers où vous allez vous en aller. Chaque étape, chaque épreuve peut vous amener à un niveau plus loin. En 2009, en 2008 et 2007, j'avais parti un nouveau consortium avec une entreprise qui s'appelait SME, qui elle aussi a fait faillite malheureusement. On faisait de l'exportation de produits à Cuba. Donc, j'ai appris the hard way, le commerce international et l'exportation dans les îles où est-ce que les gens aiment bien aller voyager. On a fait plusieurs voyages, mais c'est des voyages qui ont coûté cher au final. On n'arrête pas d'apprendre pourquoi. Je suis mieux outillé. Si je n'avais pas passé au travers de tout le reste avant, cette faillite-là coûtait mon entreprise. Je la perdais carrément. Là, j'avais des outils de plus pour faire face à la tempête. Une plus grosse tempête, parce que veut pas, avec le temps, l'entreprise grossit. On embarque dans des choses qui sont plus grandes. Mais l'expérience du passé a fait que j'ai passé au travers de ça. On s'est donc dit, OK, le transport, c'est super. Passons à un autre niveau, diversifions nos choses. On s'est enligné dans le travail au niveau de la gravure laser. En 2010, j'ai eu besoin d'aide. C'est Dobson Lagacé qui ont été là pour moi, entre autres. Avec Sherbrooke Innopol, dans le temps, c'était ProGestion avec les services de mentor. Les gens m'ont guidé, m'ont conseillé. J'ai suivi des formations, pas des témoignages comme ça, mais vraiment des formations au niveau de gestion des ventes, gestion du personnel, des choses qui étaient là pour m'aider. Puis, c'est des choses qui ont fait que je suis encore en affaires aujourd'hui, parce qu'il vient un temps où est-ce qu'il y a tellement d'épreuves qui te tapent sur la tête que tu te poses la question, coudonc, j'étais bien avec ma job. J'avais un bon salaire. Moi, j'étais dans le top 5 au Québec avec Bell. Je voyageais gratuit à chaque année avec eux autres parce que les 5 premiers allaient dans des voyages organisés. Je partais avec ma femme. C'était super. Tu te remets en question. Les gens chez Dobson m'ont aidé, m'ont écouté, m'ont conseillé, m'ont fait rencontrer des gens. La force du réseau fait qu'aujourd'hui, je suis encore là. Parce qu'on ne se le cachera pas, un entrepreneur, à chaque matin où est-ce qu'on a une décision à prendre dans notre siège, en avant de l'écran, c'est plate, mais on est tout seul. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le centre Dobson me permettait, une fois de temps en temps, de me retirer à l'extérieur du travail puis de la production, puis d'aller réfléchir. Moi, les formations que j'ai suivies ici me permettaient de réfléchir et de ne pas être dans le jus quotidien directement. En 2011, on respire. Ah, c'est fini. Ça va super bien. La compagnie de transport, la franchise de CEB Courrier que j'ai, roule à plein. On n'a pas de clients à problème. La gravure est en pleine expansion. Les entreprises nous passent des commandes. Ça va super bien. 2012, mon entreprise de transport, le franchiseur à Montréal, fait faillite. Moi, je suis en pleine santé financière. Ça va super bien. Mais là, c'est mon franchiseur qui, lui, saute. Du jour au lendemain, je faisais affaire avec UPS, FedEx, Purolator. J'ai plus de fournisseurs. Ils ne veulent pas ramasser chez nous. Ce que j'ai appris dans ça, c'est que j'étais dépendant de quelqu'un ou d'une entreprise pour ma propre business. J'étais dépendant chez Bell, ils ont coupé les commissions. J'étais dépendant d'un deal de transport national avec des volumes. L'entreprise qui me fournissait ça a fait faillite. Ma compagnie de gravure, je suis pleinement propriétaire, domaine manufacturier, et c'est pleinement à moi, je décide de tout. À ce moment-là, c'est celle-là qui a fait qu'on est encore en vie. J'ai travaillé fort avec mes contacts, puis je me suis rendu autonome avec mon transport. En 2013, quand je vous dis ça s'en vient, possiblement qu'il va y avoir d'autres tuiles. Mais grosso modo, en 2013, je suis rendu partenaire officiel avec UPS, et c'est moi qui ai la province du Québec sur 10 partenaires au Canada d'un nouveau concept qui est les revendeurs. On offre les services aux entreprises de moins de 50 000 $ de chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas de directeur de compte, ces entreprises-là. On vend à travers le Québec pour UPS. La tuile qui m'a tombé sur la tête au niveau transport s'est transformée en la plus belle opportunité que je pouvais avoir, c'est d'être autorisé et partenaire d'une immense entreprise.
Fait que la journée où est-ce que vous voyez des problèmes arriver, calmez-vous, asseyez-vous et regardez qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon en arrière. Il y a un coach de football qui a déjà dit, on ne juge pas un homme à la façon dont il tombe, mais à la façon dont il se relève. Je suis un expert pour me relever. Merci de m'avoir écouté.